Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de mai 2021. On va regarder le signe qui va ressortir aujourd'hui. Hop, voilà, celui-ci. Et c'est le signe de la balance. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. On va commencer par regarder la tendance générale pour vous les balances sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour vous, les balances? Bon, alors là, on voit que la tendance générale, c'est quand même l'idée que, bon, là, vous avez quand même deux arcanes majeures, donc c'est un mois quand même déterminant, c'est un mois très important, des énergies certainement très très fortes. Il y a un début de quelque chose. C'est un mois de renouveau, c'est un mois de nouveauté. C'est un mois où vous allez peut-être étudier quelque chose, c'est un mois où vous allez découvrir quelque chose, ça peut être aussi intérieur, hein, c'est pas forcément extérieur à vous. Ça peut être bien sûr dans le cadre d'un apprentissage, une formation, par rapport à une situation donnée, quelle qu'elle soit. Là, il n'y a pas de domaine particulier, domaine de vie particulier hein, qui est représenté là, mais plutôt une tendance à la nouveauté quand même, au nouveau départ. Il va être question pour vous, ce mois-ci, par rapport aux énergies, d'avoir... bon, on voit que vous êtes ce mois-ci dans un état d'esprit de nouveau départ. Mais il va être question pour vous, vous allez avoir besoin de prendre, j'allais dire, quelque part votre courage à deux mains parce que vous allez être dans un mois où vous aurez besoin d'être totalement en confiance face à ce qui se profile pour vous. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que cela concerne, vous adaptez les choses à votre vie, à votre situation, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. On a vraiment dans les énergies de ce mois de mai pour vous les balances, un renouveau, un nouveau départ. Peut-être que vous commencez à vous préparer, à vous mettre dans un état d'esprit de renouveau, de nouveau départ. Et il sera question pour vous vraiment d'être en confiance. Voilà. Peut-être que vous allez avoir besoin, ici avec la grande prêtresse, peut-être que vous allez avoir besoin à un moment donné, d'intérioriser les choses, d'intégrer ce renouveau, voilà, et que peut-être pour ça, il se peut que vous ne soyez pas prêt et que vous ayez besoin en fait d'aller à la recherche de certaines informations, comme je vous le disais, que ce soit extérieur ou à l'intérieur de vous-même, mais il y a l'idée comme ça ici de rechercher quelque chose, de chercher à comprendre, de chercher à savoir, pour pouvoir justement vous préparer dans cette énergie de renouveau et de nouveau départ. Mais c'est un mois important pour vous les balances, au vu des énergies. On va passer au petit Lenormand, on va voir ce que ce mois de mai vous réserve. Alors on va regarder pour bien sûr l'aspect émotionnel et sentimental, la vie active et professionnelle, on va regarder également le plan matériel et financier et voir pour finir ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, pour les balances. Là, j'ai des cartes qui sautent. Hop, voilà. Balance, mai 2021. Voilà. On est bien ici, encore une fois, dans une dynamique de transformation avec la maison. Ça rejoue un petit peu ce que je vous disais. Soit c'est une transformation qui est personnelle, qui est intime, qui est intérieure.
soit c'est une transformation par rapport ou concernant votre famille ou votre lieu de vie. Ça peut être l'idée d'un gros changement, donc peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un grand nettoyage qui se fait intérieurement ou par rapport à ce qui se passe dans votre famille, dans votre foyer. L'idée que quelque chose change fondamentalement, quelque chose qui change vraiment en profondeur. Il se peut également que vous rencontriez des blocages par rapport à l'aspect familial, hein, par rapport à l'aspect familial, ou des blocages intérieurs, personnels, émotionnels, dans ce que vous vivez sur votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui est important pour vous. Donc on a bien avec le cercueil la notion de fin aussi, hein, et on voit bien que dans les énergies principales, il est bien question ici de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Quelque chose qui commence, qui débute, qui démarre. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai la carte du livre qui est au dos. Et cette carte du livre, pour moi, elle résonne aussi avec la grande prêtresse, dans le sens où c'est une carte qui représente le mystère, quelque chose de caché, quelque chose que l'on découvre, ou le besoin justement d'aller à la recherche de certaines informations, besoin d'aller chercher ce qui peut vous permettre de comprendre une situation ou un ressenti. Allez, on y va. On va bien sûr démarrer par l'aspect émotionnel et sentimental. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, allez, on y va. Alors, pour vous les balances, émotionnel et sentimental sur ce mois de mai. Bon, là, on voit que sur la vie sentimentale, pour moi, ce que je vois ici, c'est que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement l'officialisation, peut-être attendue, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, l'officialisation d'un divorce, d'une séparation. Il y a quelque chose qui s'officialise pour vous au sujet d'un engagement, au sujet ou ça peut être un divorce, mais ça peut être autre chose. L'idée générale, je vais voir les choses un petit peu plus largement. L'idée générale ici, c'est que déjà, avec l'énergie qui domine pour vous sur la vie sentimentale, c'est un mois dans lequel il va se passer des choses avec une certaine rapidité. C'est un mois aussi de libération. C'est un mois de prise de décision, de prise de position. C'est un mois dans lequel il y aura pour vous, émotionnellement, personnellement ou dans une relation, il y aura vraiment un avant et un après. Ça concerne la notion d'engagement, ça concerne une relation, et il y a l'idée ici visiblement d'officialiser les choses. On voit que il se peut que vous receviez des nouvelles pour certains d'entre vous, des nouvelles au sujet d'un engagement, des nouvelles au sujet de quelque chose qui doit s'officialiser. Je vois ici quelque chose qui est signé de manière officielle, de manière légale. Donc ça peut être un divorce, mais pour d'autres ça peut être autre chose. On peut prendre une décision aussi de s'engager pour la durée, pour le long terme. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Mais moi ce que je vois, c'est que de grandes décisions sont prises sur ce mois de mai. Pour certains, vous prendrez la décision de vous engager d'une manière ou d'une autre, soit au travers d'un pacte, d'un mariage, soit au travers d'un engagement immobilier. On achète, on investit, on s'engage. Pour la durée, pour le long terme. Et pour d'autres, ici, ça va être plutôt... Pour ceux que cela concerne, ça va être plutôt ici l'officialisation d'un divorce, d'une séparation, l'officialisation en tout cas d'une libération au sujet d'un engagement, quel qu'il soit. C'est pas forcément le couple en tant que tel. Ça peut être par rapport à un contrat, quelque chose qui est signé. On va regarder avec le tarot.
pour ceux pour qui il s'agit d'une libération, on voit que cette libération va vous permettre de vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Je dirais pas une forme de soulagement, mais presque. Hein. Il y a l'idée de prendre des décisions quelque part, ou de décisions qui sont prises, parce que c'est pas forcément vous qui les prenez, ça peut être une décision légale, une décision de justice, mais ce sont des décisions qui vous permettent de vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein ou sereine. Émotionnel, sentimental. Pour les balances. Émotionnel, sentimental. Le pendu et le 2 de bâton. Alors le pendu, ici, ça représente le fait que peut-être que dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, vous vous sentez bloqué, peut-être. Hein, vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir le pouvoir de décision. C'est comme si on se sentait impuissant, voilà, face à une situation, face à quelqu'un. Donc un besoin véritablement ici de lâcher prise et un besoin aussi de regarder les choses sous un autre angle pour pouvoir justement retrouver cette marge comme ça de liberté, cette possibilité d'action afin de pouvoir faire évoluer une situation, une problématique ou quelque chose qui est bloqué. Voilà. Le pendu, ça représente aussi l'énergie de quelque chose qui s'arrête ou avoir peut-être besoin pour certains d'entre vous de sacrifier quelque chose, de vous défaire de quelque chose ou de quelqu'un pour pouvoir avancer ou pour pouvoir obtenir peut-être quelque chose de particulier. Voilà, c'est l'énergie du sacrifice. Ensuite, on a quand même aussi le 2 de bâton. Donc avec ce 2 de bâton, encore une fois, on parle de début, de quelque chose de nouveau et de décision à prendre pour une nouvelle direction. Donc là, l'idée, c'est que ça rejoint totalement l'énergie qui domine, à savoir le fou. Le fou, c'est, on peut, si on parle ici de quelqu'un que l'on considère comme fou, c'est-à-dire là, on prend une décision et puis autour, les personnes peuvent penser ou nous dire oh, « ça va pas, c'est de la folie, tu fais n'importe quoi ». Voilà, c'est l'idée ici de la carte du fou, c'est la notion de prise de risque. C'est-à-dire que là, il s'agit de se lancer dans quelque chose peut-être d'inconnu et d'avoir confiance quand même si, à l'origine, c'est propre à l'être humain que d'avoir peut-être peur quand même de tout ce que l'on ne connaît pas, de tout ce qui nous est inconnu. C'est un peu ça, la carte du fou, c'est d'avoir besoin d'être en confiance dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction. Alors là, ça résonne totalement parce qu'on voit que vous êtes bloqué ou vous vous sentez bloqué. Donc vous avez besoin de voir les choses autrement dans l'idée justement de prendre une décision pour une nouvelle direction, pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau projet, pour une nouvelle relation, pour quelle que soit cette nouveauté en question. On voit que là, vous allez être au balbutiement, au balbutiement de cette nouveauté. C'est-à-dire que là, ce sont les tout débuts. Les tout débuts dans les actions qui sont entreprises pour quelque chose de nouveau. Et on voit que là, avec le pendu, il peut y avoir des blocages. On peut se sentir comme ça un petit peu figé, voilà, par rapport aux décisions que l'on a à prendre dans ce nouveau départ. Voilà, quel qu'il soit. En tout cas, on a quand même le 2 de bâton qui arrive après. Donc pour moi, ici, il y a quand même l'idée de se préparer à quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que si vous êtes dans l'hésitation par rapport à des décisions importantes, là on vous dit qu'avec ce 2 de bâton, il est temps de penser à entrer en action, à entreprendre les choses concrètement. Et que pour ça, vous allez avoir besoin certainement de lâcher prise ou de regarder les choses, la situation, la relation sous un autre angle. Alors, on va passer maintenant à l'aspect professionnel. La vie active, la vie professionnelle, que vous ayez un travail ou non. On va parler de vos démarches, de votre vie professionnelle. Alors là, on voit que, pour certains d'entre vous, on a une notion de mouvement. L'énergie qui domine, c'est le cavalier, c'est-à-dire l'idée d'aller de l'avant. C'est une carte de mouvement, c'est une carte d'avancée. Donc là, on voit que
bah, il y a quand même l'idée d'un mouvement qui se fait, qui arrive ou qui revient et qui apporte un certain épanouissement. Par contre, on voit qu'avec le fouet, il peut y avoir soit des contrariétés, des tensions, ou peut-être le fait que bah, ce départ ou ce mouvement qui arrive ou qui se remet en place, ça peut vous demander de fournir quand même beaucoup d'efforts. Voilà. Mais il y a quand même l'idée, la notion d'épanouissement. Pour d'autres ici, sur la vie professionnelle, vous allez recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, vous indiquant la reconduction de quelque chose, d'un travail, d'un contrat ou de quelque chose de particulier. Alors, on va voir avec le tarot, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, mai 2021 pour les balances. Voilà, c'est vie active et professionnelle, mai 2021 pour les balances. Le valet de coupe et le monde. Bon. Ben là, avec ce valet de coupe, visiblement, encore une fois, on est dans la nouveauté. Dans la nouveauté, le nouveau départ, quelque chose qui commence, ça peut être une nouvelle opportunité de travail, une nouvelle opportunité par rapport, on voit bien ici avec la carte du monde, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous, et qui induit aussi certainement quelque chose qui se termine. Donc ça rejoint la coupe du petit Lenormand avec le cercueil, gros changement, grosse transformation. Vous avez 2 arcanes majeures dans les énergies principales, je le répète, le fou, nouveau départ, nouveau commencement, avoir besoin d'être en confiance pour avancer. Là, on voit que sur la vie professionnelle, on a la carte du monde. Donc, on est encore ici dans l'idée d'une réalisation qui apporte beaucoup d'émotions, mais beaucoup de bien-être, je pense, ici. On se sent bien, il y a des émotions, on ressent de nouvelles émotions et on se sent vraiment bien. Voilà. Il y a l'idée de quelque chose qui démarre, qui commence, qui recommence. Ça peut être pour certains le fait de reprendre le travail. Pour d'autres, ça va être une nouvelle opportunité professionnelle ou le fait que quelque chose soit reconduit. On l'a vu également. En tout cas, voilà, c'est l'idée vraiment ici d'être bien, de se sentir bien émotionnellement, de se sentir bien dans quelque chose, dans une énergie de nouveauté sur la vie professionnelle. Et avec le monde, il y a l'idée quand même ici que quelque chose se réalise. C'est une carte quand même ici alors, ça représente la fin d'un chapitre, la fin, quelque chose qui se termine, mais ça représente aussi le fait d'arriver au bout de quelque chose. Peut-être au bout d'un projet, au bout de... On finalise, on termine quelque chose, vous voyez? Donc, et là, avec le valet de coupe, ben, on termine quelque chose et on démarre autre chose de nouveau. Il y a une notion de réalisation, de complétude, d'accomplissement et une énergie de nouveauté, de nouveaux départs, de commencement, de nouvelles opportunités. Donc c'est quand même un mois, pour vous les balances, très mouvementé, je trouve, hein, très très mouvementé. On est vraiment ici dans le nouveau départ, dans le renouveau. Alors on va regarder sur l'aspect matériel et financier pour vous les balances. Le soleil, le jardin et l'ours. Bon, eh bien écoutez, là, on voit que peut-être que vous allez recevoir de bonnes nouvelles, parce qu'ici, il se peut que vous recevez des nouvelles au sujet d'une somme d'argent, au sujet peut-être de quelque chose que vous attendez venant de votre banque, ou alors par rapport à quelque chose qui touche à votre... ça peut être par rapport à l'entourage. Il y a une notion, je vais vous voir recevoir des nouvelles, de bonnes nouvelles, au sujet d'une somme d'argent, par rapport ou concernant quelque chose qui peut ou qui a pu vous rendre malade à un moment donné, quelque chose qui a pu vous inquiéter fortement au sujet de votre vie, de votre vie matérielle ou concernant vos finances. Là, on voit qu'il y a une notion de réussite, de réalisation, encore une fois. Sur le plan ici social, parce que c'est de ça que ça parle aussi, hein, puisque là, cette partie-là, comme je le dis, peut-être pas dans toutes les vidéos, mais je le dis souvent quand j'y pense, ici, c'est tout ce qui n'est pas sentimental, tout ce qui n'est pas professionnel. C'est, voilà, ça va parler du reste. Donc là, eh ben déjà, avec le jardin, on vous dit que là, par rapport à quelque chose d'extérieur à votre vie personnelle, donc ça peut venir de la banque, ça peut venir de votre maman, ça peut venir d'un organisme, il y a quelque chose comme ça qui vient vers vous, de très bonnes nouvelles au sujet de vos finances qui arrivent sur ce mois de mai. Voilà, il y a une notion ici de réussite, de mise en lumière aussi peut-être de certaines choses. Socialement,
Hein, ici, par rapport aux personnes qui vous entourent, à votre cercle amical, peut-être aussi familial, mais bon, là, ça serait plutôt de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a une notion ici de clarté, de chaleur, ici, de partage, on se sent bien, on se sent à sa place, et il y a des énergies extrêmement fortes ici. Voilà, donc c'est plutôt positif. On va regarder avec le tarot, plan matériel et financier, mai 2021, pour vous les balances. En matériel financier, mai 2021, pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, le fou, le revoilà. La nouveauté, le nouveau départ. On se prépare à quelque chose de nouveau. Là, très clairement, vous l'avez 2 fois quand même, hein, la carte du fou. Donc, c'est le démarrage, le début, le commencement. On se prépare à quelque chose de nouveau. Et puis, c'est aussi le fait de partir à l'aventure. Donc là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un déménagement, un nouvel environnement social. Même si j'ai pas la nouveauté ici, j'ai quand même ici quelque chose de très lumineux, de très agréable, de très chaleureux, mais aussi, comme je vous l'ai dit, des nouvelles, hein, par rapport à quelque chose qui a pu être bloqué à un moment donné ou quelque chose qui a pu vous inquiéter fortement. Voilà. Là, on voit que, plan matériel et financier, on a l'as de denier. Donc là, il y a des ouvertures, il y a des opportunités, quelque chose qui vous est proposé. Il y a l'idée ici de commencer à bâtir ou à construire quelque chose. Voilà, donc ça peut être aussi par rapport à la vie matérielle, à moins que ce soit financier, puisqu'on est sur des deniers, effectivement. Donc là, on est bien sur la vie matérielle et financière. L'idée, c'est que là, avec cet as de denier, on construit, on démarre concrètement quelque chose. On est vraiment ici dans le concret, que ce soit un projet de construction de maison, que ce soit un projet d'achat, d'investissement, de vente, quel qu'il soit. Ici, on voit que on a un début de quelque chose, un nouveau départ, un nouveau démarrage, et là on est vraiment, pour le coup, dans quelque chose de concret. On n'est pas dans quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi, qui est mentalisé. Là, on passe vraiment à quelque chose de réel, de concret. Voilà, on commence à bâtir, à construire quelque chose. Donc là, on a l'énergie encore du fou à côté. Donc là, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est comme si vous, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous redémarriez à zéro. Ça peut être aussi un nouvel environnement social, suite à un déménagement, nouveau travail, parce que ça peut être aussi relié à la vie professionnelle. En tout cas, nouveau début, nouveau commencement, on a doublement la nouveauté, le départ ici, hein, avec le fou et avec l'as de denier. Et là, les choses se concrétisent, hein, très clairement. On n'est plus ici dans des aspirations, des rêves, des idées. Non, là, ce nouveau départ, il est réel, il est concret. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la surprise inattendue. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, les balances, sur ce mois de mai? Bon. Alors là, pour certains d'entre vous, surprise inattendue, on va me parler ici d'une ou plusieurs personnes, et ça me parle aussi des réseaux sociaux, de une ou plusieurs personnes qui peuvent ou qui ont pu vous jalouser à un moment donné, tenter de vous manipuler, de vous mentir, ou quelque chose comme ça. Et ce que je vois là, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez réussir à débloquer une situation par rapport à cette énergie ou par rapport à cette personne. Voilà. Et c'est quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux pour moi. Il y a une notion de réussite. Vous allez réussir à dépasser ou à neutraliser, entre guillemets, cette énergie de manipulation, de jalousie, voilà. Alors ensuite, ce qu'on peut voir là, c'est, surprise inattendue, c'est quelque chose qui se concrétise pour vous, où là, il y a une solution qui se présente, il y a une ouverture, et c'est complètement inattendu puisque c'est ressorti à cet emplacement-là. Donc il y a l'idée, encore une fois, d'une ouverture, d'une réussite, dans la concrétisation de quelque chose, pour vous en tant que femme plutôt brune, ou par rapport à une situation extrêmement contrariante, quelque chose de compliqué. Ça peut être aussi relationnel. Là, je n'ai pas forcément le domaine qui ressort ici, mais j'ai plutôt l'idée qu'il va être aussi question, peut-être pour certains d'entre vous, justement, de prendre certains risques pour réussir à concrétiser quelque chose, pour réussir à réaliser peut-être un rêve pour d'autres. Et on est vraiment ici dans cette notion de prise de risque. Le fou, c'est ça. C'est on part à l'aveuglette, on part dans l'inconnu, on se jette à l'eau, on y va, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et on y va en confiance. C'est un peu ça le fou. Hein. Voilà. Donc là, surprise inattendue, voilà, ça peut concerner voilà, tout ce que je viens de vous présenter. Il se peut également que
quelqu'un, et là j'ai une énergie plutôt féminine, quelqu'un vient vous apporter une solution, vient vous apporter la clé qui vous permet de débloquer quelque chose au sujet d'un souhait, au sujet de quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, surprise inattendue. Ok, surprise, que va-t-il se passer? Surprise inattendue. L'ermite et la justice. Alors là, surprise inattendue, ça peut être pour vous-même, intérieurement, ou alors c'est quelque chose qui est vécu en rapport à une procédure judiciaire, juridique, quelque chose en rapport au tribunal ou à quelque chose qui est en lien à la justice. En tout cas, ce qu'on voit ici, quel que soit ce que cela concerne, c'est l'idée que, avec cette carte de l'ermite, il y a une période, vous allez peut-être avoir besoin, à un moment donné, ou alors c'est une situation qui va l'imposer, mais il y a l'idée ici de prendre le temps de se retrancher, prendre le temps de réfléchir, d'analyser les choses, même si, je vous ai dit tout à l'heure, surtout par rapport à l'émotionnel, que si vous êtes dans l'hésitation, par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, il va être temps de prendre des décisions, voilà, et d'entrer en action. Mais là, surprise inattendue, c'est l'idée quand même ici que on réfléchit, on prend le temps, pour équilibrer une situation. Alors là, la surprise inattendue, ce que je peux ressentir là aussi pour certains d'entre vous, ça va être cette notion justement d'équilibre intérieur qui est ressentie. Voilà. Alors, parce que vous avez quand même la dynamique globale de votre mois de mai à mi-balance est quand même, pour moi, je trouve très bénéfique, même si ça peut être assez bouleversant pour certains d'entre vous, des changements assez violents, assez importants. Je ressens quand même ici la possibilité de se sentir bien, épanoui, de concrétiser certaines choses. Là, effectivement, bon, surprise inattendue, ça peut venir de quelque chose de juridique, de légal, de judiciaire. Sinon, la surprise inattendue va concerner la notion d'équilibre. Voilà, donc votre propre équilibre. Il va être question ici, que ce soit juridique ou concernant votre équilibre, il sera question ici avec la carte de l'ermite de prendre le temps, de ressentir le besoin ou de se sentir obligé de se retirer, d'analyser les choses, de prendre le temps en fait de la réflexion. Voilà, c'est ça. Pour un équilibre. Il sera question aussi de peser le pour et le contre par rapport à quelque chose de précis ou dans le cas d'une relation. La carte de la justice, c'est aussi ça. Hein, c'est le fait de... Voilà, on réfléchit, on analyse, on prend le temps pour justement peser le pour et le contre dans une situation donnée. Voilà. Et ça peut arriver de manière... c'est peut-être quelque chose que vous allez être amené à faire et vous ne l'aviez pas du tout vu venir. Voilà, c'était pas du tout prévu comme ça. Donc voilà, amis Balance, pour ce mois de mai, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.